Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte life, love et j'ai créé cette chaîne pour vous aider grâce à mon expérience de vie, grâce à mon expérience professionnelle dans le milieu de la santé et dans le social, à vous aider, vous donner tous les outils, toutes les informations nécessaires pour aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Si vous aussi vous êtes atteint d'une maladie, vous êtes atteint de symptômes qui vous handicapent au quotidien, qui vous amènent de la difficulté au niveau de votre vie ou au niveau relationnel, notamment en amour, comment trouver l'amour, comment en fait s'aimer soi-même, avoir confiance en soi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous découvrirez plein de nouvelles choses et sur des maladies, sur des exercices à aller au-delà de celles-ci pour trouver du coup la vie et l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une thématique qui m'a été demandée. J'avais déjà fait au début de mon lancement de ma chaîne une vidéo sur mon témoignage de l'expérience de mort imminente. Et c'est vrai que ces derniers temps, après 6 mois post-lancement de ma chaîne, j'ai eu beaucoup de personnes qui voulaient en fait que je parle de mon expérience de mort imminente de manière différente. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été opérée 4 fois à cœur ouvert et j'ai connu en fait le coma. Donc, ainsi que l'expérience liée au coma artificiel qui est l'expérience de la mort imminente. Dans le cas de mon opération, je me suis rappelée et je me rappelle de mes 2 dernières opérations lorsque j'étais dans le coma. Alors, je vais faire cette vidéo en 2 parties. En une partie générale et en une partie plus au niveau sensation, plus au niveau émotion pendant et après cette expérience. Alors, donc, comme vous l'avez sûrement vu, dans certaines vidéos ou dans certains films, les images, le coma et surtout l'expérience de mort imminente avec ce phénomène de la lumière blanche. Et en effet, c'est vrai. Lorsque j'ai été opérée tant quand j'avais 5 ans comme quand j'avais 22 ans, lorsque du coup on m'a fait une sédation profonde, donc on m'a endormi et on m'a provoqué en fait le coma artificiel pour que mon cœur puisse cicatriser après l'opération. La première chose que vous allez sentir, c'est en effet un tiraillement. Un tiraillement et vous allez en fait rapidement, comme si vous sortiez de votre corps. Je dis comme si parce que je prends un peu les pincettes, mais littéralement en fait vous sortez de votre corps et vous voyez en fait votre corps. Et vous avez cette notion de lumière un peu jaune et ensuite blanche qui apparaît. Et vous avez en fait cette sensation d'être attiré par cette lumière blanche. Et lorsque vous employez en fait le chemin, parce qu'en fait vous êtes tellement attiré que en fait on vous laisse pas le choix en fait. On vous laisse pas le choix. Et paradoxalement, ça fait écho par rapport à l'opération quand en fait on essaie de me réanimer. On m'a réanimé 1 fois, rien, 2 fois, rien. Et normalement, on ne peut pas réanimer une 3e fois. Mais j'ai beaucoup de chance et à ce moment-là, on m'a du coup réanimé et c'est là que je suis revenue à la vie. Mais entre-temps, j'ai eu le temps de, en effet, traverser la lumière, enfin, traverser le tunnel, rejoindre la lumière et retrouver mes proches. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est les croyances ou la religion
qui fait qu'il y a quelqu'un ou pas de l'autre côté de la lumière. Moi qui ai fait l'expérience, je pense que ça n'a rien à voir avec la religion ni quoi que ce soit. C'est tout simplement en fait, d'abord vous ne voyez pas que c'est vos proches. Vous voyez des ombres au loin. Alors ils ne sont pas tous là. En général, c'est des personnes en qui vous avez confiance et en qui vous avez un lien plus fort. Moi en l'occurrence, j'avais deux personnes qui m'attendaient de l'autre côté. J'ai réussi en fait à identifier qui c'était une fois que j'ai traversé complètement en fait le tunnel. Et c'est là en fait que c'est comme si vous aviez un hulot, vous voyez, derrière vous, et vous arrivez face à la personne, et c'est que là en fait que la personne se dévoile. Et pour mon cas, c'était un cousin à moi, et un- et un membre de ma famille, mais c'est vrai que la deuxième personne, j'arrive moins à l'identifier. Et en fait, c'est là qu'un choix est fait. C'est comme si, et je peux vous dire que dans le livre de René Prêtre, et au cœur, et au centre se situe le cœur, va le cœur. C'est vrai parce qu'au niveau des chirurgiens, une opération peut bien se passer, excellemment bien, mais la personne en fait ne revient pas. Et eux, ils disent que c'est manque de chance. Mais en fait, ce qui se passe réellement, c'est qu'en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix de revenir ou pas. Et je peux vous dire que ce choix-là, il est difficile parce que si dans cette vie, vous n'avez rien qui vous retient et qu'en fait, les personnes qui sont de l'autre côté ont plus d'importance que l'amour qu'elles ont pour vous et la symbolique qu'ils ont dans votre vie est plus importante que dans la situation que vous êtes lors de cette expérience, c'est vrai que vous pouvez en fait faire le choix assez rapidement de rester avec eux. Moi, ce qui s'est passé, et je vous expliquerai mieux au niveau émotionnel dans la prochaine vidéo, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais en fait un deal avant mon opération parce que je savais que j'allais me faire opérer et je savais que j'allais confronter à ce choix. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé en fait dans cette vie plein de choses à faire, même si en fait j'étais pas heureuse à ce moment-là. J'ai laissé plein de rêves à réaliser, parce que c'est ça qui me faisait vibrer, pour qu'en fait mon subconscient et mon inconscient reviennent. Et j'ai aussi parlé à tous mes petits anges, mes guides, euh, notamment aux personnes qui sont de l'autre côté, que je supposais les rencontrer, que justement on ne me laisse pas en fait faire ce choix et parce qu'en fait paradoxalement j'ai flirté avec la mort plusieurs fois, je sais ce qui se passe de l'autre côté, mais j'ai une phobie énorme de la mort. Vous avez pu voir dans une des vidéos de ma chaîne, j'ai une phobie énorme de la mort et moi je veux trop vivre en fait. Moi j'avais 10 ans, je voulais vivre jusqu'à mes 200 ans, hein. Je ne comprenais pas pourquoi on devait mourir en fait, pourquoi il y avait une fin. Donc c'est paradoxal. Je connais ce qu'il y a de l'autre côté, mais j'ai une peur bleue. Et quand j'ai fait du coup, quand je suis arrivée à ce choix, c'est carrément la personne de l'autre côté qui m'a dit Vienna, ta vie n'est pas terminée, tu as tellement de choses à accomplir, tu as tellement de choses à faire dans ta vie qu'il faut que tu retournes en bas. Faut que tu retournes quoi. T'as pas fini ta mission de vie et ça ne fait que de commencer. Et voilà, ça fait... c'est dingue. Parce que ça va faire 10 ans. C'était en 2012. Enfin 2013. Et ça fait bientôt, 10 ans, 9 ans, 10 ans qu'il y a eu ça. Et 9 ans, 10 ans plus tard, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et je suis là pour justement aider les gens et faire ma mission parce que grâce à cette expérience de vie, j'ai pu voir aussi que qui mieux que moi en fait peut vous apporter des expériences et peut vous apporter aussi vous apporter toutes mes connaissances professionnelles et privées pour vous aider
à vraiment aller au-delà de la maladie, à comprendre vos proches, à vous amener des outils, des connaissances afin de justement, quand vous, aussi à vous cultiver en fait en quelque sorte et pouvoir vous aider et aider vos proches à vraiment vivre la vie pleinement parce que la vie ne dure qu'un jour et c'est l'intitulé de mon livre qui est sorti en 2021 et que vous trouvez le lien sous ma description pour ceux qui le souhaitent. Notamment, je parle de mon expérience, de mes expériences de la mort et de comment en fait utiliser ça pour transformer en positif et apporter vraiment une notion de la valeur de la vie que peu de personnes connaissent. Et parfois, les personnes connaissent cette valeur de la vie que quand elles perdent un être cher. Et en fait, je veux pallier à ça et vous aider à justement être dans la prévention et se dire qu'en fait, la vie elle est trop courte, donc arrêtons de perdre notre temps et profitons pleinement de la vie. Voilà, pour moi, c'est tout aujourd'hui. Prochaine vidéo, c'est au niveau émotionnel. Et je vous laisse laisser un petit pouce bleu, un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et à vous abonner. Ciao, ciao!